Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire le cardigan kimono. Petite veste à manches courtes qui peuvent être montées et qui ira avec la combinaison. Vous trouverez le patron gratuit sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistic dans la rubrique fichier. Alors, concernant le cardigan, j'ai coupé le dos comme le devant. Ce que j'ai fait moi, je l'ai coupé dans le pliure du tissu, devant et dos. Normalement, devant, on est censé laisser une petite marque de couture et couper, puisqu'il est ouvert devant. Moi, j'ai préféré le couper avec la pliure du tissu, en gardant la pliure du tissu. Et je vais couper par la suite au niveau de la pliure du tissu pour ne pas avoir trop de largeur de tissu devant. Et ce que je vais faire après, ce que je vais trouver sympa de faire, c'est de rajouter une bande de tissu comme le tissu de la combinaison, que je coudrai comme ça. Je vous montrerai comment prélever le patron et au niveau de l'encolure pour qu'après je puisse le retourner un peu comme un kimono en fait. Et il y aura l'ouverture qui se fera avec juste une bande comme ceci. Et au niveau des manches, j'ai préféré les faire un petit peu plus longues. Et je vais simplement les plier ou les rouler après. Garder une petite bande de tissu comme la combinaison. Et à l'intérieur de la manche, je viendrai boutonner pour la relever comme ceci. Voilà, c'est juste une petite fantaisie. Donc je vais vous montrer comment couper cette bande-là. Et c'est tout, c'était juste pour vous dire, je l'ai fait un petit peu plus court aussi, mais ça vous choisissez votre longueur aussi. Donc là, vous déplacez un peu les épingles pour pouvoir couper la pliure du tissu. Voilà, vous coupez tout le long. Ensuite, on va faire le patron pour la bande de tissu. Vous allez nous tracer une bande de 5 cm sur l'encolure du dos. Et vous faites la même chose sur l'encolure devant ainsi que sur le milieu devant. Et vous coupez ces deux bandes, devant et dos. Notez bien le milieu dos sur la partie de l'encolure dos et notez bien le côté épaule sur la partie des devants. Ensuite, vous prenez le tissu en double, envers contre envers. Vous allez choisir le milieu dos et vous allez couper votre bande de revers pour l'encolure dos. Cette bande, on va la couper en double. Donc, au niveau de l'encolure, vous coupez au ras. Sur l'épaule, vous laissez 1 cm de couture et sur la partie basse de votre revers, pour le retourner par la suite, vous laissez 1 cm de couture. Donc ceci, vous le faites 2 fois, toujours dans la pliure du tissu. Pour la bande de devant, attention au sens du tissu aussi, hein. Si vous avez un sens, faites-le bien dans le sens qu'il faut. Donc, au niveau de l'encolure et au niveau du milieu devant, on va couper au ras. Ensuite, on va garder une marge de couture de 1 cm. Pour le bas de la bande, laissez au moins 2 cm d'ourlet. Et même chose, on le fait en double. Voilà, vous avez donc toutes vos bandes, l'encolure dos, 2 fois, le côté droit, le côté gauche, 2 fois. Et là, nous avons 2 petites bandes pour faire les bandes des manches. Donc je note les mesures. Vous avez 21 cm sur 6,5. C'est pour faire les 2 petits passants pour maintenir les manches pour les remonter. Donc vous mettez les 2 devant sur le côté dos, endroit contre endroit. Et on va coudre les côtés et sous les manches et les épaules. On coud au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, on va surfiler toutes ces coutures.
vous allez cranter dans l'angle sous les emmanchures. Voilà, maintenant on va passer aux bandes de revers. Vous allez mettre votre bande d'encolure dos en droit contre les bandes d'encolure devant et vous allez coudre à 1 cm du bord. Vous le faites pour les deux côtés. Ensuite, vous allez ouvrir les coutures, alors soit au fer, soit avec la pointe du ciseau. Vous allez positionner vos bandes de revers l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et on va venir épingler l'extérieur de cette bande tout le long. On va coudre à 1 cm du bord au point droit. Ensuite, il faut cranter les parties arrondies creuses au niveau de la base de l'encolure et toute la partie arrondie de l'encolure dos. Et on va retourner sur l'endroit en faisant rouler un peu le tissu pour venir y faire une surpiqûre. À la base de ce revers, laissez au moins 4 cm non cousus de surpiqûre. Ensuite, on va positionner la bande de revers sur la partie endroit de la veste, du cardigan, et vous allez uniquement épingler la première partie du revers, celle qui est contre la veste, endroit contre endroit, à 1 cm du bord tout le tour. Commencez donc par la pointe en bas de l'encolure, puis la couture épaule. Et même chose, lorsque l'on arrive en bas, vous laissez libre au moins 4 cm. Ensuite, on vient surfiler le bas du vêtement ainsi que le bas des manches. Pour positionner le revers, commencez par faire l'ourlet, replier l'ourlet du bas du cardigan. Vous mesurez ce revers d'ourlet et vous faites la même chose de l'autre côté en ayant la même mesure. En bas du cardigan, pour le revers, nous allons le replier endroit sur endroit. On épingle bien le rentré de l'ourlet du cardigan. Épinglez bien votre ourlet sur la bande de revers. Ensuite, vous repliez donc le revers endroit contre endroit et vous allez l'épingler au ras du bas du vêtement, une fois l'ourlet replié. Donc vous notez l'endroit où vous allez piquer et vous allez vous arrêter au ras de la couture entre la bande
et le cardigan sur le côté. Je vous remontre de l'autre côté. Le revers endroit contre endroit. Vous marquez au ras de l'ourlet du bas du vêtement et vous avez bien ce côté-là de replié, vous allez jusque là. Voilà ce que ça donne une fois cousu. On va coupler le surplus et on va dégarnir l'angle. Ensuite, on retourne cette partie de revers sur l'endroit. On dégage bien la pointe avec l'aide d'un ciseau. Voilà ce que ça va donner. Donc là, vous mettez bien tout le tissu de la couture vers l'intérieur et vous allez replier la partie supérieure de votre bande de revers au ras la piqûre de couture. Et on va épingler comme ceci tout le long en rentrant bien la couture à l'intérieur. Au niveau de la base de l'encolure, il faudra dégarnir aussi la pointe de tissu. Maintenez bien le tissu à plat pour ne pas faire de fronce. Lorsque vous arrivez au niveau des épaules, vous allez cranter le tissu un petit peu pour pouvoir le retourner. Et vous ferez la même chose côté encolure dos. Vous allez cranter un petit peu le tissu pour pouvoir plus facilement le retourner sans qu'il tire. Alors vous pouvez le coudre à la machine, moi j'ai choisi de le faire à la main pour une plus jolie finition. Je vais faire la même chose, je vais coudre les ourlets des manches et du bas de veste à la main aussi. Vous pouvez aussi le faire à la machine. Voilà, notre revers est maintenant cousu sur le bord du vêtement. Je vais surpiquer la partie de l'encolure ainsi que la partie en bas de la veste. Pour la partie en bas de la veste, je reprends la surpiqûre du côté et je fais le bas. Alors maintenant, on va s'occuper des petites bandes pour les manches. Je plie en deux au fer les bandes et je replie de chaque côté une partie de tissu. On obtient comme un biais, la même chose. Voilà, je fais pareil avec l'autre bande de tissu. Là je replie, je remarque le milieu de mon biais. Voilà. On fait la même chose ici. Je vais le piquer, mais sur chaque bout, je replie la pointe et je vais piquer à 1 mm tout le tour. Je fais la même chose de l'autre côté, je replie la pointe et j'épingle juste les pointes. Je pique à 1 mm ou 2 les parties qui ont été épinglées. Et je fais la même chose avec l'autre bande. Ensuite, je choisis la hauteur que je veux relever de ma manche. Alors, vous la choisissez et vous faites la même chose de l'autre côté.
Je retourne la manche sur l'endroit et je vais simplement, dans un premier temps, y mettre un bouton pression sur mon repère. Prenez en même temps la marge de couture, ça sera plus solide. Voilà, vous fixez d'abord votre bouton pression. Vous pouvez aussi choisir de coudre la bande et de mettre un bouton classique sur la petite bande par la suite. Moi j'ai préféré les boutons pression, ils sont bien pratiques. Donc vous positionnez l'autre bouton pression de l'autre côté à la même distance et vous allez coudre la bande juste un peu avant le bouton. Et même chose de l'autre côté. Il reste à mettre le bouton pression sur la bande. Donc vous récupérez votre bande, positionnez la bande pour bien voir dans quel sens vous allez mettre le bouton pression. Vous le fixez. Faites la même chose sur l'autre manche et votre veste est terminée. Voilà ce petit cardigan terminé. Si vous relevez les manches, ça donne ceci. Et il va avec la combinaison que vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon groupe Facebook. Voici une autre réalisation qui a été faite par ma cousine. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube AmiStyle et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.